tout ne marche pas, parler au rocher. Dans la maladie, parler au rocher. Dans la tristesse, parler au rocher. Quand tout ne va pas, parler au rocher. Il est la fontaine d'amour, il ne trahit jamais. Parler au rocher. Oh, vous m'aidez, moi je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Un jour dans le désert, le peuple courait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils criaient à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants et tous nos détails. Dieu est descendu et dit à Moïse, prends ton bâton, va parler au rocher. Moi je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Quand tout ne marche pas, pour mes frères, parler au rocher. Pour ton concours, parler au rocher. Pour ton mariage, parler au rocher. Pour le message, parler au rocher. Il est la fontaine d'amour, il ne trahit jamais. Parler au rocher, oh vous mes bien-aimés. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Le prophète Anna, sur la sœur est attiré, lui donna le rapport du témoin à la chasse, comment il avait crié les trois écureuils, là où il n'y avait rien dans ces grands silences. La sœur a dit, acceptant tout cela, elle dit au prophète, c'est la vérité, et cela réjouit le cœur du rocher. Oh mon rocher, donne la vie à mes fils, je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Un jour, Jairus, sa fille mourait, sa fille pâtait, il n'y avait plus d'espoir. Une pensée lui venait d'aller voir le rocher, d'aller parler au rocher, que sa fille est morte. Où vas-tu, Jairus? Je vais voir le rocher, je vais parler au rocher, que ma fille est morte. Oh toi rocher, aie pitié de moi. Oh mon rocher, donne la vie à ma fille. Je vais parler au rocher frappé.
frapper, je vais parler au rocher. Il me donnera des semences. Je vais parler au rocher. Au rocher frappé, je vais parler au rocher. Il me donnera des eaux. La mer reposant et qui était malade dans la forêt, n'ayant personne autour d'elle. Une pensée lui venit d'aller voir les rochers, d'aller parler aux rochers pour son cas de maladie. Où vas-tu, maman, au possum? Je vais voir frère Branham, oh frère Branham, pour ma maladie, moi je vais parler au rocher. Elle est un animal. Elle a eu la révélation de qui est son rocher. Alléluia. Il me donnera des semences. Moi je vais parler au rocher. Au rocher frappé. Alléluia. Nous pouvons simplement nous asseoir. Tu vas saisir la main de ton frère. Tu vas lui dire grand shalom, que le Seigneur te bénisse. Tu lui diras grand shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Et nous sommes très heureux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alors si tu es dans la joie, simplement lève ta main droite et commence à balancer sur ça. Donc vous avez la salutation du pasteur Soulier. Nous étions là-bas le dimanche passé, moi et ma petite famille, et notre frère Zabo. Et le Seigneur nous a richement bénis. Et ce que j'apprécie là-bas, c'est leur appareil. C'est une petite église, mais ils sont équipés. Ils ont un piano, baffe et tout. Donc ça a rendu plus ou moins la réunion intéressante. Alléluia. Amen. Quand tu prêches, tu es content. Tu n'as pas l'envie de finir. Alléluia. Mais comme c'est dans le temps, il faut qu'on finisse pour aller manger un peu. Donc le pasteur vous salue, sa femme, l'église, et tout. Amen. Donc, que Dieu bénisse aussi notre frère Patrick, son fils. Frère, vous voyez, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire devant l'église. Mais en tant que croyants, nous gardons le secret. Amen. Dieu a doté chaque homme d'une capacité. Voilà. Je ne peux pas être Legano, chanter comme Legano. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas jouer le piano comme frère Yacoub, c'est pas possible. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a créé chacun. Mais la faiblesse de la chair est que d'autres veulent tout faire à la fois. Et ça fait que ça pose trop d'ennui, trop de troubles. Quand notre papa Sava était malade, il a appris comme ça qu'il avait rejeté. Donc, mon jeune frère Yapo, j'étais avec Yapo même, et puis à ma grande surprise, j'attends un message pour dire que non, ton pasteur n'a pas le droit de prier pour frère Sava. Car c'est mon fidèle. Donc, j'ai vu c'est un peu trop enfantin. Parce que quand quelqu'un est malade, c'est notre souhait qu'il soit guéri. Voilà, mais quand quelqu'un veut s'attribuer une gloire à quelqu'un, tu vois, il faut rester à l'écart. Dieu a permis que je parte partout. Je ne dis pas que je prie pour les malades, mais quand même, j'ai mis mon petit don pour servir du corps de Christ. Voilà. Et il y a quand même du succès. Voilà. Il n'y a pas souvent de vanter. Nous avons prié pour des autorités dans ce pays-là. Si j'étais une dénomination, peut-être que ce temple-là, on allait casser ça à 4 et à 5. Je dis Dieu, l'argent ne m'intéresse pas. Souvent, en ce temps, vous pouvez voir plus, je sortais de la maison à partir de 22h. Je sors à 22h, je vais prier pour les grandes autorités du pays. Et où tout le monde dort, c'est là que moi je sors. Le transport était 150 000, 50 000, 200 000 francs. Et il y a quelqu'un qui a voulu marchander avec moi pour dire que non, j'ai une clinique
Et je veux que tu vas payer pour les gens s'ils sont guéris, alors ne tape pas. Alléluia. Au début, ouais, l'argent est passé en tirant. Il avait dit oui, mais Dieu a dit que non, on ne doit pas savoir comme ça. Donc, que Dieu bénisse les jeunes frères. Il n'y a pas de grande maladie. Non. Amen. Amen. Le prophète a dit toute maladie était l'esprit. C'est ça. Amen. Et votre foi et ma foi peut apporter quelque chose à cet enfant-là. Amen. Et la gloire revient à une seule personne qui est le ce qui est important. Donc notre frère est resté longtemps à l'hôpital, donc l'enfant doit passer au scanner. Donc les gens demandent 60 000 francs pour qu'on fasse les examens rapidement. Et on se fait avec la contribution des uns des autres, et pense que Dieu fera quelque chose. Amen. Donc ce matin, avant de commencer la prédication, je veux que nous prions. Dieu a mis sur mon cœur que nous devons prier parce que nous sommes en train de faire quelque chose d'important. Voilà, nous allons couler la dalle. Et puis en coulant la dalle, même s'il y a des tonnerres, même s'il y a des grandes pluies, on ne sera plus jamais mouillé. Amen. Donc j'ai compris par là que en coulant la dalle, il y a beaucoup de choses qui doivent quitter notre milieu. Amen. Comme la pauvreté, comme la misère, C'est ça. comme les échecs, comme les blocages financiers. Toutes ces choses-là doivent partir. Amen. Alors si toi et moi nous sommes d'un commun accord, qu'on se lève et que nous prions, je pense bien que Dieu fera quelque chose. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas toi-même prophétiser sur ta vie. Frère, il ne faut plus accuser un sorcier ni un marabout. Parce qu'il ne détient rien. Jésus était clair. Dans Apocalypse 1, il dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien a triomphé par la mort du calvaire. Amen. Donc tu diras ce matin au Seigneur Jésus-Christ, alors que je suis en train d'apporter ma contribution, pour que la dalle soit posée. Alors Seigneur, il faut maintenant couronner ma vie par le succès. Amen. Il faut couronner mon entreprise par le succès. Si c'est l'embauche, prie pour l'embauche. Si c'est la promotion, prie pour la promotion. Si c'est un concours quelconque, prie pour cela. Alors souviens-toi d'un frère ou d'une soeur qui n'est pas prêt. Prions ensemble, Seigneur. Dieu tout-puissant, chef de la terre, toi l'omnipotent et l'omniprésent, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand tu commences une heure, tu vas jusqu'à la couronner. Alors Père, nous te prions. Tes enfants ont porté leur contribution. Oh Dieu, pour la charge du terrain. Ils ont porté cette contribution. Oh Dieu, pour la fondation. Et choses faites. Alors Père, nous sommes maintenant là pour la table. Alors Père, je te prie, prends le feu. Et je te prie, oh Dieu, de bénir cela. Et que le succès les accompagne. Et que tu couronnes la vie. Tu bénisses leur entreprise. Tu bénisses leur maison. Tu bénisses tout ce que la main touche. Et que là où il y a beaucoup tu t'implores pour cela. Oh Dieu, que tu inclines l'école de la vie. Et que le succès les accompagne. Glorieux Saint-Esprit, interviens personnellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lâchez, Seigneur. Amen. L'échec partir. On peut s'asseoir. La pauvreté partira. Amen. Les ennuis partiront. Amen. Pourquoi? Parce que tu as donné à Dieu. Amen. Nous croyons ça. Tu n'as pas donné à un être humain. Amen. Et ton argent sert à bâtir l'édifice pour le créateur des cieux et de la terre. Là où une âme viendra écouter le message du temps de Dieu. Amen. Donc tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Amen. Amen.
À tous les niveaux. Amen. J'ai prêché un jour les 2 sortes de stérilité. Alléluia. Amen. Amen. Ce jour-là, moi-même, la prédication m'a dépassé. Oh là là. Je me rends compte, tout le monde est en train de pleurer. Alléluia. Que tout ce qui ennuie, difficultés financières, soit détruit ce matin. Pour que la richesse prenne place. Amen. Pour que Dieu oigne tes pieds d'huile d'onction. Et que tu possèdes chaque terrain de chaque entreprise. Et que tu aies la promotion dans tes activités. Quand Salomon priait pour le temple, il a dit, oh Dieu, souviens-toi de leur offrande. Partout où ils seront, lorsqu'ils fixeront les regards vers Jérusalem, exauce-la. Oh Dieu, souviens-toi de leur offrande. Et accorde la bénédiction à tous égards. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les poches percées soient soudées. Au nom de Jésus-Christ. Que les mains percées soient soudées. Au nom de Jésus-Christ. Et que le gaspillage inutile disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc après Amen, je vais rencontrer Frère Bouchi, Frère Clément, Frère Fofana, Frère Jean, puis nos jeunes frères Charles Brou, notre soeur Cassé, notre soeur Bou, et puis notre frère Pokou et Jeanne. Alléluia. Donc après le papa, on va s'entretenir. C'est amical, non? Amen. Donc ce matin, je ne vais pas prendre votre temps, mais placer une base. L'église, c'est des principes. Quand il n'y a pas de principes, nous n'avons pas une église. Ce serait une église désordonnée. Et Dieu est un Dieu de principes. Donc ce matin, je parle d'un sujet qui va t'intéresser, le choix. Et le sous-thème, les 3 règles d'or dans le mariage. Et je sais que beaucoup de nos frères sont confrontés à beaucoup de choses. Nous avons un problème, c'est qu'on n'a pas de sœur. Donc c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Donc on a quand même ce petit problème-là. Mais pour nous, c'est un problème, mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Non, monsieur. Donc si on vient auprès du Seigneur, il pense que Dieu nous fera grâce. Parce que nos frères doivent se marier. Mais Dieu merci aussi que les sœurs sont en route. Donc avant que les sœurs n'arrivent, il faut que nos frères soient instruits sur le choix et les principes du mariage. C'est très, 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 très important. Le choix détermine tes ambitions. Amen. Et il montre ce qui est à l'intérieur de toi. Et détermine même ton caractère. Amen. Donc on va se tenir debout. On va demander à Frère Jean et puis Frère Arnaud. D'abord Frère Arnaud va prendre Genèse 24. Je vais chercher cela moi-même. Il y a combien ici qui ont apporté leur Bible? Voilà. Donc désormais, si quelqu'un vient à l'église sans une Bible, je pense que la personne va rester au dehors. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Donc Genèse 6. Genèse 24, 6. Dans le... Genèse chapitre 24. Laisse-moi trouver le passage. Amen. Voilà. Je suis maintenant. On peut dire. Donc, Genèse chapitre 24. Verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'Hyménée mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là. Une minute. On peut s'asseoir, le frère Marie.
Freddy. Abraham lui dit, garde-toi d'Hyménée mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. Donc, Abraham, frère et soeur, vous me suivez? Abraham fait l'historique de sa vie. Il dit à Eliezer où lui il est quitté. Amen. De là où Dieu l'a pris et là où Dieu l'a placé. Amen. Qui n'est pas cananéen. Il n'est pas jébusien. Il n'est pas éphésien. Ou comment on appelle ça? Phérézien. Mais il était quoi? Un hébreu. Continue, frère. Qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. À ta postérité. Lui-même enverra son nom devant toi. Frère, une minute. Donc, comme c'est une question de vie et de mort, alors Abraham jure à Eliezer, Dieu va t'envoyer son ange. Amen. Donc, le choix d'Isaac ne te concerne pas. Cela implique le Créateur lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Sœur, vous me suivez? Sœur, vous me suivez là-bas? Donc, cela implique Dieu lui-même. C'est vrai que c'est Eliezer qu'on envoie. Oui. Mais Eliezer, en tant qu'être humain, ne pourra pas faire de bons choix. Amen. Donc Dieu, ou Abraham dit à Eliezer, Dieu va t'envoyer son ange pour te conduire dans ce voyage-là. Donc dans notre parcours terrestre, Dieu envoie toujours un ange pour nous conduire. Et l'ange que Dieu a envoyé, ce n'est pas Gabriel ni Michael. C'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. C'est pourquoi quand Dieu n'est pas impliqué dans un mariage, Amen. il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Sœur, vous me suivez? Donc je parle de quoi ce matin? Oui, chef. Du choix. Donc le choix déterminera nos ambitions. Ce qui est à l'intérieur de notre tête. Claire. Donc si je veux connaître un frère ce matin, je n'ai pas besoin d'aller piquer tout. Je vais attendre au carrefour du mariage pour l'identifier. Pour savoir qui il est, comment il pense et comment il réfléchit. Amen. Amen. Donc le Père Abraham associe l'ange ou associe Dieu au mariage de son fils. Il n'a pas simplement confié cela à un pasteur, ni à un évangéliste, mais dit Dieu, il faut que tu t'intéresses. Tu prends partie au mariage d'Isaac. Parce que si tu es exclu de ce mariage-là, ça serait un faux choix. Continue, frère. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Une femme pour mon fils. Donc, Eliezer va dans une famille que lui ne connaît pas. Donc, dans la puissance de la décision, Frère Abraham dit que c'est l'ange qui a conduit Eliezer au puits. Et puis, il regardait un peu frère la prière d'Eliezer. Eliezer n'a fait que répéter la prière d'Abraham. Amen. Amen. En évitant l'ange dans le choix qu'il doit faire. Amen. Donc, un mariage bien reçu, nous devons inviter le Saint-Esprit à prendre tout. Amen. Sœur, vous me suivez? D'autres sœurs diraient que non, tu n'as pas fait le mauvais choix. Alléluia. Laisse-moi les sœurs, quand il y a beaucoup de problèmes à la maison, elles disent que non, tu n'as pas fait le mauvais choix. Alléluia. Ça fait partie du mariage aussi. Alléluia. Amen. Même entre nous, je pense que ça chauffe.
Ou sinon tu doutes même de Jésus, c'est pas ça. Mais, et puis il te ramène à la raison. Voilà, donc il n'y a pas de mauvais choix ici. Alléluia. Amen. Mais c'est pour simplement vous aider. Voilà, sinon, il veut que non, le mari me maltraite, mais Yeshua, non, tu n'as pas fait de mauvais choix. Amen. Amen. Frère, tu as fini? Oui. Donc, premièrement, vous devez associer Dieu dans votre mariage. Et dans la brochure, l'unité prêchée à son Dieu, vraiment dit pour avoir un mariage reçu, il y a 3 choses. Il y a l'homme, la femme et Dieu. Amen. Mais ça, ce n'est pas les rois, ce n'est pas les 3 règles d'or. La femme, l'homme et Dieu. Donc si un frère ou une sœur doit s'engager dans le mariage, il a posé d'abord par la prière pour demander à Dieu, mais quelle est ta volonté? Est-ce la sœur? Est-ce le frère? Alors tu attends le feu vert de Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si mon frère Bougui a sa tablette. Il va prendre, il va donner sa fraîche. Frère Trabi. Je vous suis attentivement, mes parents rédempteurs, pression sont en 60, 10e mois. Le parent rédempteur. Je vous suivez attentivement. Le parent rédempteur. Le parent rédempteur, prêché le 2-10-1960. Paragraphe 24 à 25. Je veux que le peuple suive attentivement. Je veux pas être précis. Alléluia. Voilà, c'est placé, établir quelque chose de style dans votre cœur. Hier matin. Mais avant ça, on va d'abord lire le second verset. Jean, il faut prendre le livre de Ruth. Je ne sais pas où il a placé ma brochure, le choix d'une épouse. Jean lis. Ruth chapitre 1, versets 6 à 14. Écoutez attentivement, peuple de Dieu. Nous sommes là pour vous. Elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Donc faisons un peu l'histoire, c'est Naomi et son mari Abimelech qui ont appris que dans le pays de Juda, le réveil avait disparu, que Dieu ne guérissait plus le malade. Donc ils ont préféré se réfugier dans une dénomination. Parce que là-bas, il y avait quelques parlaient en langue, quelques prophéties, ceci et cela. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas de parler en langue à l'église, il faut vraiment aller dans une dénomination. Amen. Jamais. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Est-ce qu'elles ont fait? Donc en partant, alors là, Satan s'accomplit sur eux. Elle perd ses 2 enfants et son mari. Et elle apprend que Dieu est de retour encore dans le pays. Alléluia. Alors nous croyons un jour que Dieu va se souvenir du message au temps d'adoption finale. Tu crois dans cela? Amen. Il va déverser une onction dans l'église. Mais c'est une onction qui ne va pas trop durer. Elle serait 40 jours et 30 jours comme cela. Amen. Et les choses impossibles vont se passer. Amen. Ça n'a rien à voir avec les raisons divines. Ce serait une création extraordinaire. Amen. Alors Naomi a appris cela. Donc elle a la nostalgie de retourner dans sa patrie. Mais si elle s'en va, elle a 2 belles filles sur sa charge. Elle devient quoi? Donc elle va les supplier de rester dans leur patrie, de rester dans leur famille. Pour une jeune fille, ne me dérangez plus, parce que je suis une femme âgée, je ne peux plus me remarier et avoir des enfants. Donc comme vous avez 22 ans, 25 ans, allez dans votre famille et remariez-vous. Alors il y avait Orpa
Et il y avait Ruth la Moabite. Et Ruth la Moabite est une femme vraiment de taille. Une femme de caractère. Amen. Donc frère, lis ton récit. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait. Sœur, vous voyez le mariage, non? Quand ton mari décède, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes en famille. Donc si le mari n'a rien pour toi, vous voyez la situation, non? Monsieur. Ce n'est pas une très bonne situation. On dit dans le droit du mariage, la femme n'hérite point de son mari. Je ne veux pas un jour prendre la loi puis vous citer ça mot à mot. Mais Jésus, étant un bon mari, nous fait hériter le trône de beaucoup de choses comme ça. Et il dit, je m'en vais, mais je vous donne l'héritage. Tu vois comment il est bon, non? Donc, si tu maries un mari qui n'est pas comme Jésus, sœur, est-ce que monsieur? Si tu maries un mari qui n'est pas comme Jésus, il ne pensera pas à toi. C'est ça. Même si demain il n'est plus là, il ne pense pas à ça. Mais c'est pendant que tu es vivant que lui pense à toi. Mais après sa mort, il ne pense pas à toi. Vous voyez, non? C'est où me suivez? Il faut beaucoup réfléchir. Je suis en train de parler en parabole pour que tu comprennes. Si tu ne comprends pas aussi, je vais te parler maintenant d'après les gens. Frère, continue. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit. Non, ça c'est la sauté. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Elle lui dit, non, nous irons avec toi. Nous irons avec toi. Avec ton peuple. Avec ton peuple. Vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des filles, des fils? Naomi va poser un problème qui va interpeller au repas. Parce qu'elle n'était pas franche dans sa décision. C'est ça. Elle, c'est l'émotion. C'est ça. L'enthousiasme de la peu près. Amen. Mes filles, lorsque j'ai 80 ans, et il n'y a aucun homme qui peut me marier. Même si me marie, ce n'est pas sûr que j'ai des enfants. Donc, si vous avez affaire, allez dans votre famille pour trouver un mari. Alors quand on part vu cela, et la Bible déclare qu'elle n'a pas réfléchi très loin. Elle a béni sa belle-mère et tout droit chez les Moabites. Mais quant à Ruth, elle était ferme et radicale dans sa prise de décision. Parce que frère, la révélation produit en nous un véritable caractère. Amen. C'est ça. Amen. Elle n'a pas regardé aux circonstances. Même si tu n'as plus d'enfant dans ton sein, moi je crois que Jéhovah a le pouvoir. C'est ça. Amen. 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 Sœur, si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a donné ton mari, tu peux toujours le réclamer partout où il se trouve. Amen. Alors Ruth avait cette révélation-là. Elle a dit à Naomi, sa belle-mère, reste tranquille. Ton pays sera mon pays. Là où on va t'enterrer, là aussi on va enterrer aussi. Frère, c'est une relation de taille. Voyez, moi, je suis de l'Ouest. Si j'allais au village comme les autres, et que si je mourais, j'allais m'enterrer quoi? Dans mon village. Et c'est avec un jour, si ma femme décédait,
c'est auprès de ma tombe. C'est les Écritures sacrées. Ça, vous me suivez? Frère, vous me suivez? C'est quand un croyant ne pèse pas. C'est une décision ou des choses qui ne prennent pas au sérieux. Frère, moi ça me choque. Et moi, il n'y a pas du choix. Frère, regardez un peu frère Ruth. Elle va montrer à Naomi, elle est quel genre de femme. Parce qu'on ne peut pas montrer qu'elle a en réalité, on ne peut pas compter sur elle pour bâtir un foyer. Parce qu'un peu de difficulté nette, elle s'en va. Là où on doit prendre les décisions importantes, elle est prête à rétrograder. Frère, continue. Verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi, avec ton peuple, vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'apparence, quand et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous que cela, pour cela qu'ils eussent grandi, réfugiez-vous pour cela et vous mariez? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère. Frère, Orpa, ce n'est pas une femme de distinction. Ce n'est pas une femme de caractère. Elle manque de révélation. Et frère, pourquoi c'est l'église dénominationnelle. L'église assemblée de Dieu. C'est qu'on peut citer. Oui, monsieur. Elle manque de vision. Frère, il y a quelque chose qui va ça vous aider. Ça va aider beaucoup de nos soeurs. Alléluia. Ça va aider beaucoup de nos soeurs. Ce que je disais souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gars, nous, aujourd'hui, là, si il n'a rien, bien sûr, ce n'est pas la fin du monde. Jamais. Et ça ne va pas se dire là seulement. C'est ça. Et c'est comme ça qu'Orpa avait vu la chose. Frère, vous voyez, quand on priait au campement, dans l'eau, les gens sont venus prier avec nous, ils ont fait seulement une journée. Frère, quand il pleuvait, l'eau arrivait ici. Je dis, ah, mais jamais de on parle là. C'est là lui prie. Non, c'est que c'est pas la peine. Frère, ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas quoi? Une vision. Parce qu'elle veut la chose dès qu'il. Alors quand une femme réfléchit comme ça, elle va perdre beaucoup d'opportunités. C'est ça. Et c'était la vision d'Orpa. Elle n'avait pas longue vision des Écritures. Mais pourtant, ils avaient marié, les mêmes maris, frères et sœurs. C'est pas ça? Et chaque jour, on leur enseignait la loi du peuple juif sur la rédemption. Pour dire, quand ton mari décède, il y a un proche parent qui peut marier ton mari, mais Orpa n'avait pas cru dans cette parole-là. Mais pourtant, Ruth était enseignée cette chose. Donc, elle savait que ce que Naomi disait ne tenait pas debout. Elle allait au-delà des Écritures. Alléluia. Alléluia. Frère, l'inspiration est plus réelle que les Écritures. Amen. Donc, Ruth est allée au-delà de ce qui est écrit. Amen. Oh, quand un frère ou une soeur doivent se marier, frère, ils doivent aller au-delà. Voir très loin.
suivez? Frère, continue. Ça, vous me suivez? Je n'ai pas pour nous ceux qui ne sont pas encore mariés, comme ceux qui sont mariés. Le mariage n'est pas quelque chose de facile dans le mariage. Frère, continue. Elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Non, frère, elle, c'est pas tous les Moabites. Les Moabites. Je dis, on sait dans les Moabites, mais pourquoi Ruth a un caractère différent de Orpa? Mais qu'est-ce qui a changé le caractère? C'est la révélation. Le frère me dit, premièrement, un homme se marie par révélation. Amen. Il faut qu'il soit sûr que celui qu'il prend est sa femme. Frère, nous ne sommes pas à l'église méthodiste ou dans une église où il faut forcément avoir songe, vision. Frère, moi, je ne crois pas en ça. Nous allons prendre William. Moi, je ne crois pas en toutes ces choses-là. Jamais de la vie. Si tu n'es pas né pour avoir songe, comment tu vas faire? C'est ça. Question. Alléluia. Alléluia. Donc le mariage, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est les trois règles d'or que je dois retrouver dans le frère ou dans la sœur. Si ça ce n'y est pas, peu importe. Même si tu as fait un rêve et que tu l'as vu de temps en temps, ça n'importe peu. C'est ça. Frère, continue. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vers ses peuples et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Il faut retourner avec elle dans sa dénomination. Et laisse-moi tranquille. Continue. Ruth répondit, ne me presse pas. Frère, écoutez un peu les propos de Ruth. Ne me presse pas. De te laisser. De te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Frère, le mariage est quelque chose de tellement sacré. Et quand nous voyons de jeunes gens s'amuser avec, souvent on se pose beaucoup de questions. Mais d'où vous recevez vos conseils? Mais qui vous conseille? Un seul. Ça continue. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Frère, c'est qu'elle est prête à renier ses origines. C'est ça. Pour le mariage. Amen. Amen. T'as pas d'amen. Alléluia. Frère, nous pour Christ, on a renié tout ce qui est de la terre. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Mais j'ai pas la bien. On n'est pas Amen. spirituel. Amen. C'est ça. Il n'y a pas encore de vidéo. Amen. C'est qu'elle renie toutes ses origines. C'est ça. Elle renie son peuple. C'est ça. Elle renie son père et sa mère. Amen. Amen. Comme Dieu l'a dit lui-même au commencement de la Genèse, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à ça. Amen. Frère, vous n'avez pas vous-même. C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas quelque chose d'amusant. Amen. Le mariage, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est ça. Jamais amène à ça. Parce que dans le sexe, on voit que les animaux font ça aussi. Oui, monsieur. Ça n'a rien à voir avec ça là. Amen. Ça va au-delà de ça. Amen. Et quand un peuple, quand les gens ne sont pas instruits sur ça, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. C'est clair. Mais elle va réunir sa famille pour un pays qu'elle ne connaît pas. Alléluia. Là où elle n'est jamais allée. Mais qu'est-ce qui pousse Ruth à faire cela? Elle me conseille à sa mère, à son père, pour lui dire, Ruth, mais tu penses à quoi? Le monsieur et moi, c'est fini. Pourquoi encore suivre une vieille femme? Elle a quel avenir? Amen. Alléluia. Amen. Alors, on nous dit que Naomi est le titre de l'église orthodoxe. Amen. Qui sont les 12 apôtres. Amen. Alors, pasteur,
Alléluia. Naomi a quel avenir pour que toi tu puisses la suivre, Ruth? Mais reviens à la raison. Amen. Hein? Elle était confrontée à sa famille. C'est ça. Comme Rebecca. Oui, monsieur. Suivre un inconnu. Oui, monsieur. Qui vient dire que lui, Oui. c'est Père Abraham qui l'a envoyé. Alléluia. Ça, ce n'est pas une preuve. Amen. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Ça ne suffit même pas. C'est pas une preuve pour dire que c'est Père Abraham qui va envoyer un ange m'a dit. Ça veut rien dire. Monsieur. Donc lorsque Rebecca était sur ce test-là, on dit mais Rebecca c'est vrai, nous sommes les parents, mais c'est à toi de choisir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est un inconnu. Oui, monsieur. C'est un étranger, on C'est ne ça. pas tu viens. Oui, monsieur. Et bien nous dit que nos pères nous a dit. Oui, monsieur. Nous ça, Oui. on se prévient. C'est ça. Est-ce que tu veux le suivre? Amen. Mais Rebecca avait la révélation. C'est ça. Monsieur. Frère, quand la révélation n'est pas attachée à un mariage, n'y t'engage pas. Amen. Amen. Il amen à ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Il ne faut pas t'engager, frère et soeur. Monsieur. Alléluia. Amen. Frère, on dit tu risques de mettre ta vie en péril. Amen. C'est ça. Alléluia. Oh frère, son frère là-bas la regardait. Sa mère, tout le monde la regardait. Prends sa décision. Et c'est vrai que je ne le connais pas. Oui, mais j'ai foi dans ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. J'ai foi dans sa parole. Amen. Oh frère, par inspiration, il dit Rebecca, possède la bande de tes ennemis. Amen. La bande n'est pas un croyant. Non, monsieur. C'est un redoutant païen. Et la preuve, on a vu comment elle a tourmenté Jacob. Amen. Rebecca, notre soeur, possède la bande de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a quelque chose, la bénédiction accompagne ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Église du Dieu vivant. Le mariage est tellement délicat. Après le salut, c'est le mari qui intervient. Amen. Le choix de ta femme est de ton mari. Et même le choix du lieu où tu pries. L'église a détruit beaucoup de vies. Amen. Amen. Ça vous me suivez? C'est pas de l'amusement, l'église. Frère, nous ne sommes pas, excusez-moi, c'est le chien, la chaîne, eux, il n'y a pas de vieux, il n'y a rien qui les lie. Hein. Elle voit, il faut, et puis finir, puis le chien comme ça, là, elle comme. Et puis ça continue comme ça. Mais pour l'homme, c'est un sujet de réflexion. Ben, c'est sa vie qui est engagée. C'est ça. Frère, où ta vie engage dans quelque chose, il faut t'asseoir et puis réfléchir sérieusement. Frère, l'ignorance continue toujours. Nous allons prendre William Branham. Je sais que vous croyez en William Branham. Amen. Toujours. Ton peuple sera mon peuple. Frère, ton peuple sera mon peuple. En deux termes, je ne serai plus baoulé ou cordé, je serai petit. Amen. C'est ça. Amen. Je crois en ça. Alléluia. Amen. Amen à ça. C'est ça. Frère, vous me suivez? Oui, monsieur. C'est ça le mariage. Oui, monsieur. Il dit amen à ça. C'est pourquoi une femme, après la semaine du mariage, elle porte le nom de son mari. Amen. Correct. Juste. Correct. Elle se réunit elle-même. Amen. C'est pourquoi il faut qu'on dise qu'il a fait tirer pour sa femme et sa mère était très étonnée. Il me dit, il faut qu'on. Mon fils, il faut qu'on. Mais tu vas à quelle bêtise comme ça? Elle a, tu la connais où? Et il dit, maman, moi, je me pose la question, où je la connais même. Mais néanmoins, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. Oh, je ne suis pas une seule chair avec ma maman. Jamais. Frère,
Frère, où Dieu a envoyé la chose, construire le mariage. Et quand quelqu'un s'engage comme ça, sans réflexion, sans prier, sans consulter des anciens, sans consulter la famille, frère, ça s'engage à quoi? Frère, sa décision a fermé la bouche de Naomi. Amen. Naomi n'a plus d'argument. Elle ne pouvait plus rien dire. Elle dit là où tu t'en vas là, ça me dépasse. Oui, ça me dépasse. Je n'ai jamais pensé à ça. Ça me dépasse. Comme tu veux, allons-y. Amen. Mais la Bible dit que depuis lors, on a plus entendu parler de Orpha. C'est qu'elle là où elle a dit non là, c'est fini. L'histoire n'a plus pris en compte. Mais pourtant, on parle de Ruth de génération en génération. Elle est la grand-mère de David. C'est que en Israël là, la plupart des grands rois, leurs aïeux viennent des nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais prendre toute la Bible pour lire cela. Prenez ta main. C'est clair. Prenez et rare la prostituée. Oui. Amen. Jusqu'à Salomon, frère, prenez, vous allez voir vous-même. Amen. Alléluia. La décision de Ruth venait ou provenait d'une révélation de taille. Amen. Alléluia. Frère dit, le parent rédempteur. Le parent rédempteur. Je veux que vous écoutez attentivement et lisez le livre. C'est pour vous aider. Prêché le 2, 10e mois 1960, paragraphe 24 à 25. Hier matin, nous sommes restés au lit jusqu'à un peu tard et les enfants ne devaient pas partir à l'école. Et nous nous sommes mis à parler de divers sujets tels qu'est-ce que la haine? Qu'est-ce que la haine? La haine a eu un commencement. La haine a eu un commencement. Elle doit donc avoir une fin. Elle doit avoir une fin. L'amour n'a eu de... L'amour n'a pas eu de commencement. De commencement. Il n'a donc pas de fin. La haine durera toujours, mais l'amour est éternel. L'amour est éternel. La haine a un commencement et la haine aura une fin. L'amour n'a jamais eu de commencement. Amen. Et il n'aura jamais de fin. Jamais. Frère, vous pouvez nous montrer depuis quand nous sommes mariés à nos femmes que ce n'est pas une chose de terrestre. Ça comme ça a son origine depuis le ciel. Amen. C'est que ta femme là, c'est pas aujourd'hui que tu as rencontré. Il y a longtemps que vous existez ensemble. Vous avez le même étoile qui s'est divisé en deux et qui vient dans le temps. Et vous les constituez par le lien du mariage à nouveau. Sinon, ce n'est pas quelque chose d'amusant. Frère, vous comprenez? Ce n'est pas du copinage. On dit le copinage est trop rentré dans nos églises du message. Le copinage. Qu'est-ce que ça veut copinage? Ce copinage, c'est quelque chose dont les anciens sont au courant d'une chose. Amen. Et puis on fait dans l'église, personne n'est au courant. Ah, c'est entre le frère et la soeur. Et qu'aucun enseignant au courant. Ça rappelle du copinage. En fait, notre quand ce serait propre, Amen le dit. Oh là là. Ça, ce n'est pas le message du temps de la fin. Amen. Ce n'est pas la doctrine de William Marion Branham. Continue. Voyez, c'est éternel. C'est éternel. Et quand un homme aime une femme, on dit quoi, frère Ado? Que l'amour est comment? Éternel. Et la haine? Va durer, mais. Ça va durer, mais ça va avoir une fin. Clair. Mais l'amour est éternel. Alors, frère, vous montrer que l'amour que tu as pour ta femme, c'est éternel. Oui, monsieur. Ça ne repose pas sur des conditions. Jamais. C'est éternel. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a venu briser ça. Jamais. Ni un pasteur. Jamais. Ni un fidèle. Jamais. Ni aucune église. Alléluia. Même le temps.
Même la mort même ne peut pas vous séparer. Amen. Mais frère, on dit à la résurrection, Dieu dira à chaque frère, voici ta femme, voici tes enfants ici. Amen. Donc là-bas, on serait par famille. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Donc c'est quelque chose de sérieux. Amen. Frère, quand quelque chose est sérieux, il faut qu'on insiste. C'est quelque chose de sérieux. On dit, frère, il n'y a plus de choses dans nos églises. Dieu veut envoyer son peuple à une crainte véritable. Là, quand tu entres avec beaucoup de bénédictions. Amen. Frère, vous savez, même si tu ne travailles pas, que tu te maries conformément aux Écritures, après ton mariage, tu vas travailler. Frère, est-ce que vous croyez en cela? C'est ça la Bible. Frère, continue. Et quand un homme aime une femme, et l'épouse uniquement parce qu'elle est jolie, il y aura une fin à cela. Il aura une fin à cela. Amen. Il y a une église. Frère, souvent, il y a dans nos églises, les pasteurs sont devenus comme les pasteurs dénominationnels. Ils ont des bons petites qu'ils entretiennent pour des frères. Frère, C'est que la sœur n'a plus, elle ne peut plus prendre de décision. Elle n'a pas de choix. On lui impose le choix. Ah, le frère qui est venu là, il a ça sur lui. Donc avec lui, ton avenir est garanti. L'argent ne peut pas garantir l'avenir de quelqu'un. C'est vrai qu'on va travailler, mais est-ce que tu peux travailler tout le temps? Puisque toi, tu as regardé à la poche profonde, et le jour où la poche sera plus profonde, oui, comment tu vas faire? Question. Alléluia. On dit avec une soeur qui est dans une église du message, on dit quand tu vas te derrière, toi-même, tu dis que c'est femme que je fais. Oh, c'est poison qui est là. On dit le frère est venu récupérer ça, aller dans un autre pays. Le même frère est venu récupérer ça encore. Frère, là, c'est de l'amusement. Frère, ils sont rendus compte que c'est pas de tout le monde. Frère, là, on pense que la vie chrétienne, frère, on pense que le mariage, le message, on pense que c'est de l'amusement. Frère, ne jouez pas avec votre vie. Frère, la vie forme. Donc pour lui. Oh, frère et soeur. Le diable n'est pas bon, hein? Ne regardez pas avec les yeux naturels. Quand tu veux une femme, regarde avec les yeux spirituels. Frère, dans le centre de l'époux, il a donné un exemple. Il allait avec le frère chef dans un endroit pour payer les veaux. Et il regardait, il a dit, mais ça c'est une bonne vache. Hein. Il fallait dire que non, ça ne serait pas une bonne mère. Les gars même la regarder à la forme, bien gras, il dit non, prends chétif là, elle est bonne. Il met les 100 ans, il dit prends ça quand même. Faut pas regarder à la forme. Cher ami, le message place en toi un caractère. Alors si tu veux connaître un frère ou une soeur, attends-le au carrefour du mariage. Tu vas voir sa vraie nature. Quand tu dis frère, on ne fait pas ça. Frère, on parle. Là où tu vas, c'est la mort du frère. Parce qu'il est aveuglé par l'esprit de convoitise. 5 ans, 10 ans après, le pasteur avait raison, tel frère avait raison. Mais c'est déjà trop tard. Le fils donc pouvait dire, il dit mon fils, frère. Quand il parle, il veut tuer au pasteur Dou. Il dit mon fils, j'ai vécu cette expérience-là pour t'amener à éviter ça. Mais ça, tu dis cette expérience-là, une expérience malheureuse. Frère, l'amour n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin.
Et cet esprit a pris tous nos églises du message. Quand tu n'as rien, le pasteur ne te voit pas. Tu ne te maries pas. On dit, il y a un ami qu'on appelle Envo. C'est un communiste. On a fait l'école ensemble. Et François me le connaît même. On dit, c'est appelé une soeur de l'église. Et la soeur lui dit, toi là. Toi là. Frère, est-ce qu'on peut dire ça à un frère? Toi là. Ouais, mais attends, toi, tu m'as vu comment même? Frère, je ne sais pas si vous voyez. Tu m'as vu comment même? Oh, tu sais mon chemin. Frère, quand j'ai appris ça, frère, j'ai prié, dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Une femme, tu vas dire un fils de Dieu, toi là. Une femme. Tu m'as vu comment même, frère, elle est comment? Et puis on va le faire vu. Pourquoi? Parce que le frère n'a rien. Frère, vous posez cette seule, est-ce une bonne femme? Jamais. Et si elle accroche à quelqu'un, c'est par rapport à l'argent. Sauf qu'il n'y a rien de prier en elle. Elle peut dire, frère, je vais prier le Seigneur pour voir. Elle peut faire un petit semblant, mais toi là, tu m'as vu comment même. Frère, et ça commence à gagner beaucoup d'églises du message, où l'argent est au centre de tout. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas ancien. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas le bon petit pasteur. Et ça fait que les gens ne peuvent plus prier sérieusement. Frère, continue. Frère, vous me suivez? Vous me suivez, frère et soeur? Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, sans savoir pourquoi, mais il l'aime, point de suspension, et elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence, point de suspension, il l'aime, elle l'aime, c'est une compagne c'est une compagne éternelle pour la gloire. Frère, l'amour vient de Dieu, mais la haine vient du diable. C'est ça. Frère, est-ce que je suis un homme, moi, je suis, même cette vieille femme-là, elle n'a pas d'enfant dans son sein, mais moi je la suis comme ça. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Mais quand elle est partie, Dieu a placé un homme remarquable, droit, sur son chemin. Un parent rédempteur. Frère, qui a conduit Ruth dans les champs de bois? C'est le Saint-Esprit. Il conduit les pas de ses enfants. Amen. Sœur, pardon, si un frère vient te voir, il va marcher avec toi, il ne faut pas l'insulter. Donc si tu n'es pas d'accord, il faut dire, ah frère, m'excuse, franchement, dis, je ne me retrouve pas en toi. C'est tellement gentil et amical. Là, quand vous voyez à l'église, vous pouvez vous saluer. Amen. C'est ça. Tu insultes le frère propre. Mais demain là, frère, tu crées quoi dans son esprit? Question. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Frère André dit? Il dit que l'amour au centre, ni la mort, ni rien d'autre ne pourra les séparer. Est-ce que t'a dit? Il dit seule la mort peut me séparer de toi. Ni la mort, ni rien d'autre. Frère, c'est tellement important. Donc, on veut amener ce tabernacle, chaque frère, chaque soeur, à vraiment croire dans le message, à suivre le principe de la parole, pour être un peuple béni. Et je sais que beaucoup sont en prière, sont en train de demander à Dieu, Seigneur, Dieu, oriente-moi, Seigneur, conduis-moi. Et c'est cela. Et je suis convaincu que Dieu enverra des sœurs. Avec un arrive, il faut que vraiment le frère sache comment se prendre. Amen. Ici aussi que la sœur. Amen. Parce qu'ils viennent de l'éternité. Ils viennent de l'éternité. Ils sont entrés. Frère, une minute. Frère, est-ce que vous suivez? On dit vous venez quoi? De l'éternité. Donc le mariage n'est pas le temps. C'est depuis c'est plus le temps éternel. Amen. C'est que frère, c'est tellement clair dans le choix de l'épouse. Il dit que Dieu n'a pas créé une ème quelque part. Mais simplement pris une
partie d'Adam. Et ça doit amener chaque adorateur à comprendre que le mariage est quelque chose de tellement sérieux que quand on doit s'engager, c'est avec beaucoup de prudence. Seigneur, éloigne de moi de prendre la corde de quelqu'un d'autre par erreur. Et il faut que je sois une bénédiction pour la soeur et pour le frère. Quand c'est comme ça, Dieu va t'orienter. Amen. Mais quand tu regardes au truc financier, frère, et que tu ne donnes pas la parole de Dieu, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Continue, frère. Ils sont entrés dans le temps et ils retourneront dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? On est qui dans l'éternité, nous sommes trouvés ici. Et on se marie. Quand on meurt, on retourne encore quoi? Dans l'éternité. Donc, est-ce que ça là, c'est le monde? C'est pas le monde, c'est qu'il est tellement sacré. Et puis on voulait mettre l'argent devant, le plaisir dedans. Non, frère, il faut qu'on réfléchisse. Un cher ami croyant, c'est William Branham qui est en train de parler. C'est ça. Il donne une révélation à un frère, à une soeur. Pour dire désormais, quand on t'engage dans le mariage, tu dois comprendre que ce que tu veux prendre là, vous connaissez dès avant la fondation du monde. Amen. Et sur la terre, vous venez pour vous retrouver là, pour vous unir en quoi? Donc ce n'est pas quelque chose d'amusant. Pour dire que non, mais comme le pasteur a tellement prêché sur le mariage, il faut que moi aussi je m'engage. Non. Est-ce que tu es préparé à cela? Attention. Est-ce que la soeur que tu fréquentes, est-ce que c'est une très bonne base de la parole? Amen. Si la parole n'est pas établie conformément aux Écritures, frère, tu ne dois pas le faire. C'est ta vie qui est engagée. Un cher ami, c'est quand vous comprenez. Il faut continuer. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Temps. Ensuite, cela reviendra de nouveau directement à l'éternité. Donc, frère, voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse. On doit vraiment y réfléchir sur les gens. Amen. Hein, frère? Amen. C'est fini. Non. Cela ne peut périr. Une belle femme, c'est une beauté. Voilà, cette beauté flétrira. Donc, frère, la beauté va se flétrir, soit par accident, soit par vieillesse. Aussi certainement. Donnez-lui quelques années. Peut-être. Peut-être. C'est bien de parler. Oui. Tu vas voir que ces on commence à platine. Les dents commencent à apparaître. Et comme c'est la convoitise que tu as envoyé là-bas, Monsieur. tu vas commencer à avoir les dégâts des pas. C'est ça. Tu n'es pas satisfait sexuellement. Tu n'as pas le temps d'être délivré de la convoitise. Donc ça te suit. Et quand que tu es marié, elle est encore vieille ça. Il y a même qui prient même pour la mort de leur femme. Monsieur, convaincu. Parce que c'est un regret. Il y a un prophète qui dit, on dit celui qui s'est marié dans la précipitation, sa belle-mère elle est plus que sa femme. C'est qu'il va regretter. Ah, mais pourquoi il est plus? Oh, mais il y a dans l'église, il va dire aux jeunes frères, attendez d'abord. Les mômes ne sont pas encore, attendez d'abord. Mais si tu es marié dans la précipitation, quand les gens commencent à venir, tu vas regretter. Donc, mon petit, attends. T'es trop excité, il faut attendre. Il va là comme ça, petit, il faut attendre. Amen. Tu es excité là. Quand ils seront pleins ici, tu vas voir que tu vas commencer à regretter que tu as pris. Donc, il faut attendre. Là, quand tu sens versé là, maintenant, là, tu peux bien faire ton choix. Donc, le pasteur parlait comme un homme saint. Quand il sait que le jeune frère était excité. Frère, le mariage, ce n'est pas une excitation. Il faut rester calme. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, elle se dandine dans la rue. Une petite femme à moitié vêtue qui envoie plus d'âmes en enfer que tous les bars du pays. Mais en se dandinant dans la rue, elle pense être quelqu'un, comme le dit la Bible. Elle marche le cou tendu. Elles vont à petits pas, ce qui veut dire se dandiner dans les derniers jours, accomplissant les Écritures sans le savoir.
Elle se tient dans le jardin en vêtements immoraux. D'accord. Amen. Nous allons prendre la cérémonie du mariage, personne en 65. On va dire quelque chose ici. Amen. Donc le frère va écrire pour nous. Donc d'abord, les 3 règles d'or. Nous allons prendre être une personne avisée. Amen. Frère, c'est tellement important. Au lieu n'aime pas demander conseil. Quand il doit prendre, être sobre. Et craignant Dieu. Toutefois que frère Branham veut célébrer un mariage, il fit toujours ces 3 règles d'or. Frère, tout à son peu. Être une personne avisée. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle les diacres. Je ne sais pas si frère très bien envoyé sa feuille de diacre, mais on va vous dire ça rapidement. Le fils de diacre. Je n'ai pas ça ici. Je ne sais pas si. Allez pour moi. Le fils de diacre. Frère, l'église a des principes. L'église a des. Un tatouage, frère David. Les offices des diacres. Je n'ai pas envoyé ça ici. Donc, nous avons oui. Donc, nous avons des diacres. Frères, sœurs, écoutez-moi. L'église n'a rien à voir avec le monde. Notre mentalité, notre manière de foi est différente du monde. En mode, ça arrive. Il va prendre une question-réponse. Je n'ai pas noté, mais c'est la page, avec la page, vous pouvez trouver cela. Tu vas aller continuer en votre église. C'est la célébration du mariage. Un frère écoute attentivement. Question-réponse. Question et réponse. Paragraphe. Non, là, c'est page. Page 915. Bon sang. La page 915, c'est en anglais. On a le paragraphe 65. Et je serais un hypocrite si je me tenais ici et que, parce que mon propre fils, assis ici, s'est promis à une jeune fille et disait, même si... Frère Branham est en train de montrer le sérieux dans le mariage. Et dit, Billy Paul allait contracter un vœu sans rien lui dire. Et comme c'est un prophète, il a cautionné cela. Et depuis lors, Billy Paul n'a pas droit au remariage. Frère, pour nous montrer que c'est quelque chose de tellement sacré. Frère, le fils du prophète, frère, a instruit son fils dans la parole. Et arrivé au niveau du mariage, il s'engage sans prévenir à son père. Et il perd de le marier. Mais Billy Paul, tu es encore très jeune. Tu n'as pas à faire cela. En tout cas, derrière son père, il allait se marier à une jeune fille. Et son père a désapprouvé cela. Amen. Frère, me suivez? Frère, je lis. Si on n'avait jamais procédé à la cérémonie, peu importe qu'il ait vécu ou pas. Donc, frère me dit, une fois que le vœu est fait, et qu'on va qu'on rompt, même si devant le maire, il n'a jamais été quoi, il n'a jamais été célébré, on dit quoi, ils sont considérés comme mari et femme. Maintenant, toi, frère croyant,
Tu joues avec ta propre vie. Tu fais une chose dont les anciens ne sont pas au courant. C'est que tu agis à ta guise. Tu fais ce que tu as envie de faire. Vous me suivez? Amen. Mais tu risques toi-même de saboter ta propre vie sans le savoir. Amen. Pour montrer que la parole est sacrée. Et dis-moi, frère Branham, j'ai dit à Billy Paul, il n'a plus droit à se marier. Amen. Le fils d'un prophète. Amen. Qui a vu dans la colonne de feu. Mais dans le but du mariage, il agit sans consulter son père. Donc nous, en tant que prédicateurs, on prend le soin de révéler pour dire que frère, dans l'église, il y a des principes. Alors, à chaque croyant de connaître les principes de l'église, c'est que l'église croit. Frère, continue. Peu importe qu'il ait vécu ou pas avec cette femme, qu'il ait couché ou pas avec elle. Sœur, frère, elle me fait. Quand tu allais faire une chose comme ça, même si tu n'as jamais couché avec elle, ceci et cela, et que demain tu vas te remarier, vous allez voir que ça peut te compromettre. Et on va voir la chose d'une épouse. Quand frère veut se lever un marié, il a demandé toi, mais est-ce que tu es une fois marié? Si c'était le cas, alors je ne serai pas ton mari. Correct. Donc frère, vous ne devez pas jouer avec la vie. Vous ne devez pas vous engager dans quelque chose que vous ignorez. Vous devez prendre conseil auprès de qui? Auprès des anciens. Faites attention un peu. Frère, et quand tu veux te marier, le mariage ce n'est pas camaraderie. Ce n'est pas un frère qui va te dicter dans ce que toi tu vas faire. Amen. Non. Ça peut marcher dans d'autres églises, mais ici ça ne marche pas. Amen. Il n'y a pas un frère qui doit être ton conseiller dans le domaine du mariage. Amen. Mais frère va te conseiller et puis encore et elle ensemble va te conseiller. Non, frère. Amen. Ça, c'est une vie de désordre. Amen. C'est tellement sacré. Donc, ceux qui sont habilités à gérer ça, c'est les anciens. Mais tu laisses les anciens. Et puis, entre frère et frère, c'est une vie de désordre. Amen. Si frère n'a pas épargné Billy Paul, oui. Parce que Billy Paul lui a manqué du respect. Frère, ça c'est manquer de respect à son papa. Et tu te maries et ton papa qui est prophète n'est pas au courant. Frère, mettez-vous à la place des frères Branham. Mettez-vous à la place des frères. C'est quelqu'un qui a aimé. C'est pas saboter le musée de son papa. Et c'est laisser de discrédit sur le prophète. Et frère Branham ne s'est pas amusé avec. Donc, en tant que croyants, nous devons être des personnes avisées. Apprendre à demander conseil. Frère, dans la d'Elisabeth, il dit qu'on ne informe pas un pasteur, on n'informe pas un ancien, on consulte. Amen. Frère, en Afrique ici, quand je vais à la chambre, ils vont à l'hôpital, c'est qu'ils disent au médecin de quoi il souffre. Et le monsieur le médecin, moi j'ai pas lu, puis en même temps j'ai joué. Donc, comme tu as ça, donc il faut le payer. Tu n'as pas consulté, tu l'as informé, donc il l'écrit, il faut le payer. Mais quand tu le consultes, il prend le soin de diagnostiquer. C'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il prend le soin de te diagnostiquer. Pour dire frère, soeur, voilà. Donc, en tant que jeune frère, jeune soeur, ton premier conseil du mariage, c'est les anciens. Il ne faut pas oublier ça. C'est les anciens. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce n'est pas la femme du pasteur. Jamais. Alléluia. Amen. Dans d'autres églises, c'est la femme du pasteur qui est conseillère. Ça n'existe pas dans le même temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a rien à voir avec la gérance d'une église. Amen. Ce qu'elle a à voir, c'est dans sa maison là-bas. Bon, on voit dans nos églises du message, la femme du pasteur est gérée dans les mariages. Et quand ça capote, elle est tirée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen.
Suivez attentivement. La charge des diacres. Ils prévoiront la marche spirituelle de l'Église. La marche spirituelle de l'Église. Frère, ça, c'est formel et radical. Tu as une soeur, une maman ici, et que tu as un problème de foyer. Ta voisine du quartier ou de la maison, elle n'est pas ton consultant, c'est comme ça. Et tu vas l'exposer ta famille devant les païens. Ça montre même l'immaturité. Quand c'est comme ça, on ne donne pas de la considération à ta religion. Même à ton prophète. Ben, tu vas te déshabiller devant le monde. Frère, j'étais à Ndamele avec ce cassé. On a vu un papa qui envoie toute sa famille à la gendarmerie. Maintenant, on demande il y a quoi? Non, mon petit-fils est venu vivre avec nous. Donc, je ne veux pas. C'est un enfant de 10 mois, je ne veux pas le voir ici. Frère, nous tous on est étonnés. Il dit, ma femme, mon fils, mon petit-fils, tout seul, je ne veux pas les voir. Non, je vais le convoquer. Frère, et ça, ce n'est pas exposer son foyer. Mais si ton fils est dans une femme, enfant de quelqu'un, mais attends que père, c'est parce que quelque part, il y a une faille. Donc, c'est à toi de corriger cela. Et tu veux aller au tribunal, c'est ça. T'exposer toi-même. C'est ce que vous suivez. C'est quoi une sœur ne doit pas s'exposer. Sœur, aucune sœur n'a le droit de connaître rien sur toi. La seule personne qui a habilité à savoir tout sur toi, c'est ton mari ou le pasteur. Amen. C'est comme frère me dit, quand tu veux marier une femme, elle doit tout te dire. Ça. Alors si tu ne veux pas la prendre, tu dois garder le silence. Oui. Tu ne dois pas aller la diffamer. Mais si tu le fais, oui, tu portes dans la malédiction seule. On dit Joseph, pour ne pas diffamer Marie, va rompre secrètement. C'est ça. Il n'a pas dit au quartier que non, Marie, j'avais pensé que c'était une bonne femme. Aujourd'hui, elle enseigne de 3 mois. Mais comme c'est un homme juste, donc frère, un croyant doit être un homme juste, un homme réfléchi, un homme qui sait garder le secret. Amen. Pas quelqu'un qui expose la vie d'une soeur. Ça, vous me suivez? Donc, tu es en crise, personne n'a le droit d'avoir. Non, frère, souvent quand je vois les gens s'exposent en longueur de journée. Frère, la seule personne à qui tu dois confession, c'est ton mari. Et même si tu es sorti avec 10 000 personnes, tu dois le dire à ton mari. Lui seul. À part lui, personne d'autre n'a le droit. Mais aller dans nos églises, c'est comme des poubelles. Les gens se vendent des secrets par-ci et par-là. Et aucun ancien n'est au courant. Et quand il met sa capote, c'est là qu'on sent qu'il y a un frère, il y a un problème ici. Non. Mais une église qui est avisée, c'est où mettre le pied. C'est ça. Dans le message, il n'y a pas ce que. Ça, c'est ma bras droit, et mon bras droit, il doit se faire sur moi. Non. Amen. La seule personne qui doit tout savoir si Trabi, c'est sa femme. Amen. Juste. À part sa femme, personne d'autre. Amen. Même s'il arrive qu'un jour il est tombé quelque part, la première chose qu'il doit faire, c'est à sa femme. Non, c'est pas dans la rue pour dire que frère, il a couché tant. Non, frère, quand il fait ça, ça doit comprendre que c'est un mari immature. Est-ce que nous avons dans nos églises? Amen. On s'expose en longueur de journée. Mais on veut atteindre quel but en faisant ça? Et on veut atteindre quel but? Le message doit produire en nous un caractère véritable. Et quand le caractère n'y est pas, alors ils ne sont pas croyants du message. Frère, le message c'est le caractère. Hein? On peut avoir le caractère de la maturité. Frère, donc un ancien n'est pas quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un il est expérimenté. Ils prévoiront la marche spirituelle de l'Église en travaillant avec le pasteur et les uns avec les autres sur des problèmes spirituels et les difficultés des saints. Frère, vous comprenez? C'est une spirituelle difficulté des saints. Quand un peuple a enseigné, c'est une bénédiction pour la nation.
frère, nous ne sommes pas les visés, on ne donne pas conseil, on connaît tout. Oh, l'ancien est là pour ça. Lui demander conseil quand tu veux te marier. Dans n'importe quel domaine d'activité, tu dois demander conseil. Pas jouer au tout connaisseur. Viens demander par respect. Ah frère, qu'est-ce que je veux faire? Ah frère, oh, vraiment Dieu merci que je travaille, ça va un peu. Donc franchement dit, je veux me marier. Jamais à ça. Alors c'est eux qui vont t'orienter. Pour les jeunes frères, faire comme ceci, faire comme cela, faire comme cela, jusqu'à ce. Alors tu vas marier dessus. C'est quoi sœur? Quand vous marchez avec un frère, demandez est-ce que le frère c'est quelqu'un qui aime écouter? Est-ce qu'il aime demander conseil? S'il n'aime pas demander conseil, il te donne un peu de conseil. Il ne faut pas marcher avec ce frère-là. Mais quand vous serez ensemble, il sait toutes choses. Donc il va prendre les décisions seul. Amen. Sans même te consulter. Et tu n'as rien à lui apprendre. Frère, un homme sobre, c'est quelqu'un qui est tranquillisé dans l'esprit. Il n'est pas agité. Au lieu de regarder un peu quand le frère se marie, les frères sont agités quand il se marie. Et le frère, il contrôle tout. Parce qu'il sache, le mariage quand même va lui faire perdre le sens. Amen. Il faut qu'on revienne sur terre. Paix sobre, tranquillisé dans notre esprit. Et frère, mettre l'argent sur quoi? Craignant Dieu. Il dit ça là. S'il n'a pas ça, il ne sera à rien. Même s'il demande conseil, même s'il est sobre, il ne sera à rien de marier un homme qui ne craint pas Dieu. C'est ça. Parce que tôt ou tard, il finira par te laisser. Or, quand il craint Dieu, ce que William Branham a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il se prie. Amen. Mais s'il ne craint pas Dieu, on lui a dit, mais qui est William Branham même? Oh là là. Un cher ami chrétien. C'est tellement important. Je me demande est-ce que nous pourrons livrer le choix d'une épouse. Vas-y. Hein, frère? Il faut aller servir le mariage à là. Un cher ami chrétien. On continue avec la citation concernant Billy Paul. Avec ces jeunes filles, ou quoi que ce soit, une fois qu'il a fait ce vœu-là, donc frère, il est marié. Le vœu est quelque chose de sacré. Le vœu est quelque chose de sacré. Le vœu est quelque chose de sacré. Que ce soit Billy Paul ou un autre, c'est exactement, pardon, c'est l'exacte vérité. Il est marié. Une fois qu'il a fait cette promesse, même si c'était moi, ce serait la même chose. Amen. Frère, le vœu est tellement sacré. Tellement sacré. La cérémonie du mariage. Écoutez-le, madame. À qui demanderai-je pour donner cette femme à cet homme pour être son épouse? Frère, voyez. Est-ce que frère c'est un délinquant? Non. Hein? Est-ce que frère c'est un délinquant? Jamais. C'est un mariage et puis on fait venir le père qui est là. Et qu'on lui pose la question devant tout le monde. Est-ce que tu es d'accord que on prend ton enfant, ta fille? Frère, c'est un prophète de Dieu. Ça là, il a fait ça avec l'église dans l'église, c'est pas l'église, c'est pas l'église qui a fait ce mariage là. L'église c'est dans une maison, pas là-bas. C'est-à-dire que le mariage implique et les anciens et les parents. Vous me suivez? Le mariage implique et l'église et les parents. Oh, dans les églises du message, bon, on dit que les parents sont bon, les hommes diaboliques. Alléluia. Alors on dit que les parents sont diaboliques, on ne les considère même pas. Donc quelqu'un veut se marier, d'autres envoient leurs amis. Et ils s'en prennent un ami du quartier qui représente la famille et puis viennent payer d'autres.
Moi j'ai vu ça. Il prend un ami du quartier, c'est comme moi ici dans le quartier, le grand frère. Ah, grand frère du quartier, il te voit dire, après on me dit, non, ok, bon, il y a ma femme à marier, donc les parents veulent voir ma famille là. Mais tu sais, ma famille, c'est au village, hein. Payer le transport pour venir là, ça coûte très cher. Donc, tu vas te substituer au père de ta fille et à mon oncle. Il m'a dit, ça c'est un petit problème. Frère, c'est pas si vous comprenez. Quelque chose qui est sérieux, lui, il s'amuse. Et ils font ça. Mais demain, quand il y a problème, on ne le voit plus. Oh là là. Le frère Tana, sa fille, c'est que marié un pasteur, c'est l'affaire. On a pris les hommes du quartier, soit les... Mais la fille est décédée. Les parents disent, mais nous, on n'était pas à la dot. Il dit, mais il a envoyé, on ne le connaît même pas. C'est lui qui l'a envoyé. Frère, pour montrer en fait que le chrétien n'est pas quelqu'un de trop réfléchi dans ses prises de décision. C'est qu'il y a trop de légèreté dans ce que nous faisons. Frère, il y a de la légèreté, hein. Même frère, bonhomme, il fait appel au papa. Et il dit, monsieur, à qui je dois donner la main de cette fille? Il dit, c'est à moi, le père. Mais frère, vous m'excusez, si le papa n'est pas impliqué dans un mariage, ça c'est un mariage? Pas possible. C'est un mariage. Pas la peine. En fait, vous ne pouvez plus continuer d'aller voir ça, c'est ça que je dis. Il dit que tu ne vas pas arriver loin. Et aujourd'hui, tout ce désordre-là existe dans le message. J'ai donné un document à Frère Yoro, il dit à Chose Trabi, et vous qui après va trouver ça pour vous. Frère me dit, la doctrine de Yeshua, il dit c'est une doctrine qui ne pèse pas beaucoup. Alléluia. Il dit c'est inutile de débattre avec eux. Donc il faut que le chrétien arrive à peser. Il faut qu'on pèse. C'est quelque chose de tellement sérieux, tu n'as pas impliqué l'inconnu. Quelqu'un homme du quartier, c'est vrai que c'est ton ami du quartier, ton gars du quartier, mais quand c'est du mariage, il n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Il fallait vous suivre. C'est pourquoi dans la fréquentation, après le principe de décision, qui n'est pas encore le vœu, on dit que les parents sont impliqués dans la fréquentation. La jeune fille que tu fréquentes, tu dois être à mesure d'aller chez elle à la maison, te confronter à la réalité. Le père ou la mère peut ne pas te recevoir. Ça veut dire que nous, on ne veut pas de toi ici. C'est une épreuve. Tu dois faire face à cette épreuve. Frère, un homme très sérieux doit avoir le courage de taper à la porte de la femme qui vient. Mais s'il n'est pas sérieux, il serait quoi? Dans la rue. Et il va dire aux jeunes frères, comment on appelle ça? Et Marius, il faut appeler telle fille dans la famille. Et il dit, je suis là. Frère, dans le mariage, on ne doit, et dans l'église de vivant, on ne doit pas jouer à ce jeu-là. La femme que Dieu marie est une partie de toi, elle est sacrée. Donc tu ne dois pas la prendre comme ordure. Tu dois la considérer. Aller jusqu'à dans la famille où elle se trouve, taper à la porte. Même si on verse l'eau sur toi, c'est ton épreuve. Tu dois accepter ça, et tu lèves. Frère, quand Christ vient sur la terre, elle n'a pas aimé, elle n'a pas subi les tracasseries, elle ne s'est pas mis nu. Maintenant tu aimes une fille, puis tu as peur des épreuves. Non, frère, tu n'as pas peur. Tu dois faire face à ça. Alors quand Dieu voit cela, il va dire, c'est un garçon. Frère, c'est tellement important. Parce que vous devez, en un mariage, réussir. Mais si on fait de la compromis, vous allez voir que tôt ou tard, ça ne va pas arriver loin. Frère, tu peux se marier ici, puis tu devais divorcer sa femme. Hein? Qui s'est marié pendant 20 ans et peut-être m'amener divorcer sa femme. Non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça. Frère, craignant Dieu. Le père de La femme répond, moi, son père, Moi, son père. je veux. Frère, vous comprenez? Moi, son père. Moi, son père, je veux.
Chers bien-aimés, Frère, c'est merveilleux. nous sommes rassemblés ici en face de Dieu et en face de cette congrégation pour unir cet homme et cette femme dans une sainte union de mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. C'est quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. Donc on ne doit pas entrer avec légèreté, avec prudence. Continue. Il n'est pourtant pas donné à qui que ce soit. Frère, écoutez bien. Il n'est pourtant pas donné à qui que ce soit de s'y engager imprudemment ou avec légèreté. Avec légèreté, frère. S'engage ta vie. Une fausse décision peut ruiner toute ta carrière. Vous me suivez, frère? Une fausse décision. On n'est pas comme ça parce que non, bon. Non, frère. Ça avait beaucoup de prières, avec beaucoup de crainte. Oh, Dieu te pousse. Alors que j'ai arrivé à l'âge de me marier, Seigneur, je veux t'impliquer, je veux t'associer dans mon mariage. Oh, Dieu intervient. La femme que tu as choisie pour moi, l'homme que tu as choisi pour moi, envoie-le sur mon chemin. Amen. Et tu restes calme et puis tu laisses Dieu t'exaucer. Je ne blâme pas. On n'entre pas dans le barrage important avec légèreté. Et ça, c'est trop courant avec nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Mais nous voulons rétablir l'ordre. Pour que vous entrez dans le mariage avec toute la bénédiction de Malachie 4. Amen. Est-ce que vraiment dit? Et dit tout mariage non conforme aux écritures scripturaires. Il n'y a pas scripture. Et dit peu importe, le mariage qui célèbre le mariage. Et si ce n'est pas conforme au principe biblique, il n'y a rien. Dieu ne cautionne pas ça. Un cher ami. Ça, c'est une doctrine de taille. Amen. Frère me dit en 65, lorsqu'il doit faire le mariage et divorce, et lui, il est sur la montagne. Oui. Ça, c'est après l'ouverture de cette source que les 7 anges soient descendus. Et il revient encore une seconde fois, en 65. Et il est allé prier sur cette montagne. Et l'enfant, depuis la station, il voyait l'ange comme un entonnoir qui descendait et qui remontait. Et l'enfant dit à sa maman, et il dit, maman, certainement, frère Branham est là-haut en train de prier Dieu. Amen. Et l'enfant, il frère Branham, il me dit exactement là où tu étais. Amen. Je te voyais. Et je voyais l'ange descendre et remonter. Frère, pour montrer que frère, il faut que nous, croyants, nous prenons la vie au sérieux. Quant à nos mariages, on ne doit pas nous amuser avec. S'engage notre vie et puis la vie de nos enfants. Amen. Un frère. On va lui ça plus d'un film. Cher ami, je sais que vous aimez le prophète. Amen. Qui aime le prophète? Amen. Qui aime le prophète? Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Si tu aimes le prophète, dis Amen. Amen. Bien sûr. Moi j'aime le prophète. C'est tellement important d'aimer le prophète. Frère, il donne le message qu'il faut. Amen. Correct. Nous étions à la tête des frères Zabou. Toute la grande famille était représentée. Je pense que Frère a apprécié cela. C'est ça. Il sait où il a mis les pieds. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Il connaît la famille de sa femme. Amen. Il sait qui est l'oncle, qui est le neveu, qui est frère Anno. Il connaît tout ça. Clair. Amen. Maintenant, à supposons que frère et l'oncle Anno sait qui sont les parents de Jacob. Monsieur.
Il n'est pas allé avec un groupe d'anciens. Jamais. Il peut de la famille. Non. Non, frère, moi, si tu maries ma fille et que tu vas avec un groupe d'anciens, c'est vrai qu'on se connaît ici. Mais je ne vous pas mon vrai visage. Que non, l'ancien dit que non. Mes frères anciens, vous m'excusez, mais est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, le frère veut marier ma femme, lui, les pitons c'est pour tomber quoi. Mais il n'a pas de famille. Donc bon, comme il n'a pas de famille, donc vous allez retourner à l'église et puis on va essayer une prochaine fois. Frère, Dieu a voulu que chaque homme ait une famille. C'est ça. C'est ça. Même s'ils sont païens, ce sont nos familles. Amen. Même si ma maman elle est handicapée, c'est ma famille. Amen. Alléluia. Donc partout où je vais, elle doit me suivre là-bas. Amen. Amen à ça. Je ne dois pas prendre un ami ou quelqu'un pour venir représenter ma famille. Non. C'est un oncle ou un frère direct. C'est pas un ancien qui a substitué en parlant de quelqu'un ici. Et ça là, aucun ancien ne va faire ça. On vous accompagne pour participer, être témoin. Amen. Et que vous regardez, frère, quand ma fille enlève-toi. Frère, pour vous montrer que les parents sont sages que nous là, vous allez voir. Avant que ne prenne la dot là, ils ont dit quoi? Est-ce que vous comprenez? Avant de prendre la dot là, on donne notre fille. On va prendre la dot du monsieur là. Est-ce que tu es d'accord? Si elle dit non, on dit bon, vous êtes arrivé là. Bon, prenez vos trucs. Allez-y avec. Frère, pour montrer que la chose est tellement sérieuse qu'on lui pose la question, c'est elle qui est concernée. Est-ce que c'est pas les Écritures? Si, monsieur. Rebecca, est-ce que tu es prêt à suivre cet homme-là? Elle dit oui, on dit comme tu es d'accord, il faut. C'est clair. Pour montrer que frère, c'est quand tu es marié, la de la fille, comme tu parles le papa qui a marié sa fille. Dans tous les cas, même s'il ne veut pas, il veut, sa fille appelée, elle doit se marier quelque part. Donc si tu es patient, toi, tu vas la marier. Mais si tu n'es pas patient aussi, bon. Quand on dit qu'elle est d'accord, on dit maintenant, vous pouvez envoyer maintenant vos dots. Maintenant, il va maintenant clarifier maintenant. On avait dit poisson temps. Elle, c'est ça qui est là. Frère, je mets les yeux pour voir maintenant. Là. Maintenant qu'elle n'a pas dit oui, frère, ce que tu as envoyé là, c'est là. Zéro. Frère, les gens ne connaissent pas Dieu. Eux, ils ont la crainte de Dieu dans les cœurs. Même toi, tu crains Dieu, il ne t'acclame pas dans ton cœur. Et ça, c'est comment dans les églises de messages. Frère, là, ils sont fous des parents, là, ils sont fous de rien. Frère, on s'en fout. Que dans l'église au-dessus de nos frères, l'église n'est pas au-dessus des parents. Jamais. Frère, l'homme dit une femme ne peut pas remplacer une mère. Amen. Qui a lu ça? Il y a la citation, vous pouvez montrer ça. Il dit une femme qui est sa gentille, elle ne peut pas remplacer une mère. Elle ne peut pas remplacer. Frère, et j'avais passé du billet, il dit on peut avoir ancienne femme, mais il n'y a pas ancien papa. Il n'y a pas ancien maman. Qui doit faire ça? Briquet, mais c'est qui va là, c'est mon ancienne maman qui est là. Hein. Et ouais, l'église brise les lois de Dieu. Oh, ce n'est pas normal. Nous voulons que chaque frère ici entre dans sa bénédiction. Donc il faut qu'on fasse un retour à la parole. Amen. Oh, le frère peut aller à la confession librement, puis il est reçu. Frère, il est reçu. Il peut aller à n'importe quelle heure. On est à le point arrivé. Parce qu'on le connaît comme étant un bon. C'est clair. Frère, mariage n'est pas un catimini. Hein? Jamais. Tout le monde est représenté là. Dieu le suit. Depuis lors, on sait que leur fille est dans la main de Isabeau. Si Isabeau fait quelque chose, elle sait où entrer. Elle connaît le père d'Isabeau, qui est le père décédé, elle connaît la mort d'Isabeau et son grand frère. Frère, voici comment fonctionnent les principes du mariage. Mais dans l'église du message, les frères sont fous. On dit tel fidèle, appuie telle soeur. Et puis c'est notre pasteur qui t'a quitté ailleurs, qui veut servir le mariage. Frère, est-ce que même dans la déno, vous ne faites pas ça? Vous ne verrez pas si un pasteur qui nous se passe tel mariage, vous ne verrez pas un autre pasteur venir célébrer. Frère, parce qu'ils se respectent. Mais dans le message, il n'y a aucun respect. Le fidèle quitte ici,
Quand on dit que non, c'est pas ton mariage, il va dans notre église, il peut passer que moi il s'élève, mes frères. Il s'élève avec quelle onction? On fait cet esprit, non frère. Au coin, c'est le diable qui l'envoie dans le mariage. On le passait qui était au Gabon, il est venu le mariage, aller au pays, frère. Frère, ouais, on dit il n'y a pas de problème, non? On allait voir à la suite. Frère me dit, Dieu souvent met du temps pour amener la droite, pour amener les censés à oublier certaines choses. C'est quand il va oublier au fil du temps, il va se rendre compte que il faut mieux une erreur parce que les problèmes comme ça quoi. Frère, nous voulons revenir à l'ordre public. Amen. Amen. Nous allons lire quelques citations rapidement. Je sais que je vais prendre un peu de votre temps. C'est un fondement que je vais établir. Voilà. Écoutez attentivement, frère. Jusqu'à 30, vous allez arrêter. Le choix d'une épouse 65, paragraphe 14. Le choix d'une épouse. Prêché le 29 4 mois 1965. Attends d'abord, il dit quelque chose ici. Dans les noces de l'agneau, alléluia, prêché en 62, faisons pas d'abord de la décision. Regardez ici. Ceux qui ont ça peuvent lire ça après. De la décision, du vœu après l'engagement et puis la cérémonie du mariage. Il dit, dans l'ancien temps anglican, lorsque le vœu devait se faire entre un homme et une femme, le vœu appelé l'engagement était fait en présence des anciens ecclésiastiques ou les notables du roi. Dites-moi, vœu ou engagement. Ça, c'est qu'on appelle fréquentation. Dans le vœu, il y a une promesse. C'est-à-dire qu'un mariage sans une promesse n'est pas un mariage. Voilà. Si tu dis à la soeur que je vais te marier et qu'elle dit oui, ça, c'est pas un mariage. Alléluia. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec un mariage. Est-ce que vous suivez? Ça n'a rien à voir avec un mariage. C'est pas pour nos frères, nos doyens qui vivent en concubinage. C'est vrai qu'ils vont payer les dots, mais ils doivent dire, faire les promesses à leurs femmes. C'est la promesse là qu'on appelle mariage. S'il n'y a pas de promesse qui accompagne le vœu, ça devient un vœu ordinaire. Et il n'y a rien de sacré à l'intérieur. Or, c'est la promesse qui fait le sacré du vœu. Il faut mettre la promesse. Donc, vous pouvez prendre la brochure des noces d'agneau prêchant son Dieu. Voilà. Maintenant, la cérémonie du mariage, maintenant, ce qu'on appelle l'état civil ou religieux. Tu viens devant le pasteur, ou bien devant le maire. Alléluia. Et il y a quelques articles pour toi. Amen. Mais c'est ça là. Quand ça est fait là, on dit, lui là maintenant là, il est fiancé. Il est potentiellement marié. Alléluia. Il est potentiellement marié. Et ici maintenant, on n'a pas légal et puis légitime. On veut légitimer ton mariage maintenant. Amen. On dit ça là. C'est fait en présence des anciens. Amen. Frère, vous suivez? C'est fait en présence des anciens. C'est pas quelque chose qu'on fait entre nous, dans les coulisses. Il me semble entre toi et la soeur, quelqu'un n'est pas impliqué, l'église ne se reconnaît pas dedans. Amen. C'est pas ici, devant nos registres de mariage ici. Alléluia. Tu demandes à frère Zako, à quelle heure il s'est marié? Il va te dire exactement. Alors l'homme a dit à frère Branham, je me suis marié à 21 ans. Devant le juge de paix, frère me dit que non. Ça, c'est une légalisation. Mais te marier le jour où tu as promis à la soeur que tu serais fidèle. Et c'est en ce moment-là que Dieu prend la chose en compte. Or, en ce moment-là, il faut que les anciens soient présents. S'ils ne sont pas présents, c'est un vœu sans avenir. Dieu ne reconnaît pas ça. C'est ça. Vous me suivez? Donc, si tu as la brochure, tu peux prendre ça. 62. Les noces de l'agneau. Il parle de la décision. C'est quoi on dit la fréquentation
implique la famille. Celle que tu fréquentes, elle n'a pas le droit de te rendre visite chez toi à la maison. Jamais. Si elle va chez toi à la maison, excusez-moi frères et sœurs, ça, on met dans le cadre du copinage. Amen. Mais c'est le frère qui se déplace et qui va voir sa future femme chez elle à la maison. Papa est là, maman est là, et puis ils sont assis, et puis vous causez. Donc le père peut approuver ton comportement. Donc à toi maintenant de savoir quoi, tu ranger pour que la famille puisse t'adopter. Frère, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc c'est tellement important. Mes frères, mes soeurs, si tu fréquentes une soeur et que son papa, sa maman, l'église n'est pas au courant, où tu vas? Tu vas à la dérive sans t'en rendre compte. C'est quoi mes jeunes soeurs, mes jeunes frères qui ne sont pas encore mariés, qui sont encore étudiants? Vous devez commencer à penser à cela. Amen. Dieu n'aime pas le copinage. Amen. Frère, lis maintenant. Paragraphe 14. Dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. De faire un choix. Le mot de vie lui-même est un choix. Est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. Qui parle? C'est William Branham qui est en train de parler. Ah, et le mot de vie est un choix. Frère, aujourd'hui, il dit de m'habiller comme ceci. Oui, c'est un choix. Je ne vais pas venir en tricot et puis mettre un blason et puis avec une chose. Donc, ceux qui disent de se mettre en chemise plaquée, c'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Clair. Donc, la vie est faite de choix. Mais ton choix va prouver qui tu es réellement. Frère, je vais insister sur ça. C'est qu'à travers ton choix, un homme mature va savoir si réellement tu es quelqu'un de responsable ou pas. Continue. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. Donc, je peux mettre mon enfant à l'école, si papa il ne va pas à l'école, ça c'est aussi un choix. Amen. Mais le bon choix qui part à l'école. Continue. L'instruction est un choix. C'est un choix. Le bien, vrai, comme le mal, faux, c'est un choix. Donc, frère, nous met en face de la responsabilité. Et la vie est faite de choix. Donc, le fait que Anno veut se marier, c'est un choix. C'est clair. C'est qu'il a beaucoup réfléchi. Monsieur. Il a beaucoup analysé. Monsieur. Il a beaucoup pensé. Amen. Quel genre de vie qu'il veut. Amen. Quel genre de femme qu'il veut. Amen. Et à travers ça, alors les anciens peuvent savoir réellement que notre fils est mature ou pas. Donc la vie est faite de choix. Continue. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. C'est un choix. C'est un choix. Le choix est une chose capitale. Frère, le choix est une chose capitale. C'est ce que vous suivez? Le choix est une chose capitale. Et quand une soeur ou un frère ne sait pas dans quoi il s'engage, ça devient difficile. Frère, je dis que maintenant, quand il lit une brochure, je crois avec mes temps. C'est ça. Parce que William, ce qu'il dit là, c'est la vie que j'ai là. C'est un choix. Si tu as choisi de croire le message, il faut croire dans tout le message. Ne prends pas une partie, prends toute la parole. Amen. Et vis avec. Je causais un jour avec le frère Joseph et il a dit quelque chose sans y penser. Il dit, pasteur, le temps arrive où beaucoup de soeurs ou beaucoup de frères laisseront leurs femmes. Vraiment étiqué. Il veut parce qu'ils ont fait quoi? Le mauvais choix. Quand ils seront en face des difficultés de la vie.
Or, si tu écoutes Winneton attentivement, tu vas commencer à voir les jeter. Et suivre pas à pas ton évolution ou l'évolution de la vie avec qui tu marches. Amen. Si le père Abraham n'a pas voulu que Isaac se marie à une Cananéenne et qu'il va jeter à louer sa femme, c'est quelque chose de tellement sérieux. Amen. Frère, vous me suivez? Moi, je préfère quelqu'un qui peut attendre et quelqu'un qui est précis. Amen. Quelqu'un qui attend longtemps et puis de trouver une bonne femme. Amen. C'est bon, il faut que vous le Amen. quelqu'un qui est trop précis. Amen. C'était l'erreur d'Ésaü. On dit qu'Ésaü a pris des femmes qui tourmentaient le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ne prenez pas une femme qui va tourmenter votre vie, ni un frère qui va tourmenter votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Le mal ne repose pas sur l'argent, ça repose sur l'amour. Amen. Et l'amour nous fera pas triompher de beaucoup de choses. Il dit amen à ça. Votre destination éternelle, c'est un choix. C'est un choix. Amen. Peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service de ce soir, il y aura un temps où, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Amen. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne. La démarcation. Car il n'y a pas de chemin retour quand vous franchissez cette ligne de démarcation. Frère, alors je t'exhorte ce matin, comme le presque 30, le dimanche, mener les investigations profondes avant de t'engager. Amen. C'est le titre de ma prédication dimanche. Amen. Il faut mener les investigations profondes avant de t'y engager. Alléluia. Comme je ne vais pas tout dire aujourd'hui, donc on va simplement nous tenir debout. Et puis dimanche prochain, je ne sais pas si l'homme à nous connaît ce cantique-là, c'était un choix, l'ami, c'était un choix. Ne pas choisir, c'était un choix. Vous connaissez ça? Et une fois qu'elle a chanté, tu vas simplement fermer les yeux. J'ai décidé